Bonjour et bienvenue Internet sur cette chaîne Passion Série, parce que la passion, c'est dans les séries. Et on va vous parler justement d'une œuvre francophone qui a reçu le prix de la meilleure série francophone au festival Sérimania. Il s'agit de Machine, une série qui a été diffusée sur Arte. Elle est en 6 épisodes. Ça a été créé par Thomas Bicheguin et Fred Grivois. Et comme je ne suis pas tout seul, je vais quand même vous présenter l'étrange monsieur qui est avec moi, à savoir Monsieur Ludema. Comment ça va? L'étrange Noël de Monsieur Udema, c'est ça? Ben ça va très bien, on commence à fatiguer parce que nous enregistrons en salve plusieurs épisodes, et donc là ça commence à faire plusieurs heures que nous sommes là. Donc voilà, mais sinon tout va bien, toujours très content de partager la passion et la série, et surtout Machine, qui pour le coup est une vraie réussite. En tout cas moi c'est un Mais gros toi, coup t'es de déjà cœur. parti dans la partie, t'es déjà parti dans la partie no spoil J'annonce la parce que couleur, coup de cœur. alors, comme d'habitude, une partie no spoil et une partie spoil, et on terminera avec attente, théorie et tout ça. Pour une petite série française, tu l'annonces déjà comme un gros coup de cœur. Alors vas-y, je te laisse la pitcher et je te laisse aussi commencer la partie no spoil. Alors, comme tu l'as dit, c'est de Fred Grivois et c'est sur un scénario de Thomas Bidegain. Bidegain, c'est quelqu'un qui a écrit Un prophète, qui a écrit Deux rouillés d'os, qui a écrit La famille Bélier. Donc c'est un scénariste déjà Il a juste talentueux. mieux dit que moi son nom. Je pense que moi j'ai fourché. Je sais pas, En tout cas, voilà, c'est un scénariste qui sait écrire et ça se ressent parce que la série est vraiment bien écrite. Alors c'est une série très atypique, très originale pour le coup. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, je pense, dans le paysage français. Euh, un mélange, un espèce de melting, de pot pourri entre du kung-fu, du marxisme, de la lutte sociale. Donc c'est de l'humour, de l'action. Quand on parle d'action, on parle de vraies scènes d'action avec. Moi, j'aime bien dans les séries quand tu sais quand tu regardes et que tu fais ouh ouh voilà. Ouais, quand je fais ce genre de bruit quand je regarde, ça veut dire que je me régale parce qu'il y a des bras cassés, il y a des nez qui claquent, il y a des têtes qui saignent. Bon bref. Donc c'est vraiment un mélange comme ça. C'est inattendu. Je pense que la première scène du premier épisode donne le ton. C'est-à-dire que vous pouvez regarder cette première scène si vous n'êtes pas choqué, si vous êtes conquis, si tout de suite vous savez que vous pouvez aller plus loin parce qu'elle dit tout. Elle dit tout en. Enfin, pour moi, c'est déjà une très bonne réussite parce que c'est pas souvent le cas dans les séries. Là, ça sait exactement te poser les enjeux, te faire comprendre le ton de la série, c'est-à-dire ce ton un peu décalé mais qui a un propos, ces personnages hauts en couleur. Moi, j'ai Mm. aimé à dire, ça m'a fait beaucoup penser à Banshee dans la réalisation. Et d'ailleurs, j'ai appelé ça, c'est Banshee dans une usine de Tourcoing, quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire ce côté de ce personnage qui ne devrait pas être là, qui n'est pas à sa place, et qui débarque comme un chien dans un jeu de quilles, qui a des compétences pour résister à toutes les luttes, à toutes les pressions qu'il y a là où il se trouve là. Et il se trouve que là, c'est une usine avec des ouvriers qui sont en train de se faire délocaliser et qui donc luttent pour leur survie. Et cette personne qui a des compétences physiques et des aptitudes de kung-fu va leur prêter main forte, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, on a une galerie de personnages truculents, enfin plus truculents les uns que les autres. Certains ont des gimmicks dans les phrasés, sans trop, c'est pas un spoil, mais de dire qu'il y en a un qui met le mot bite à peu près à chaque fin de phrase dès qu'il s'exprime, donc ce qui donne des phrases absolument succulentes ou des interventions très rigolotes. On a un Joe Star que pour le coup, je trouve vraiment qui incarne parfaitement cet ouvrier qui a 30 ans de métier et qui cite Karl Marx régulièrement comme des punchlines de rappeurs. Donc ça fonctionne très bien, c'est inattendu. Et pourtant, ça tombe toujours juste parce que c'est quand même une série qui a un propos politique, qui veut dire des choses. Donc c'est exactement réussi. L'actrice principale que je connaissais pas, donc qui s'appelle, je vais essayer de, c'est Margot Bancilon, pareil, qui a des aptitudes de combat. D'ailleurs, elle a dit, hein, pour préparer la série, le réalisateur lui a dit de regarder des films de Bruce Lee.
et surtout elle a regardé Equalizer, donc la série avec euh, comment il s'appelle Denzel Washington. Denzel Washington, merci. Et effectivement, on retrouve exactement la même scénographie. Et je terminerai là-dessus pour te laisser la parole, dans le sens où c'est très bien réalisé. J'aime beaucoup, c'est-à-dire que quand il y a des scènes d'action, non seulement il y a des points de vue de la mise en scène, mais en plus, on voit tout. C'est-à-dire que la caméra tremble pas, il y a des plans vraiment, des cadrages très maîtrisés. Euh, un vrai bonheur à regarder. Là où je pourrais faire un parallèle avec une série récente que j'ai vue sur Netflix, où dès qu'il y avait une scène d'action, la caméra tremblote, on a la gerbe, on ne comprend pas ce qui se passe. Là au moins, quand il y a un bras qui passe derrière le truc, une tête qui claque, on voit tout, on ressent tout. Enfin voilà, vrai bonheur, quoi. Tout à fait, je suis du même avis que toi. Véritable petite surprise. Surtout que en termes de séries françaises, j'avais été pas mal déçu parce que je m'étais infligé Furies. Ne faites pas ça. On fera pas de vidéo sur Furies. Juste ne faites pas ça. Vraiment C'est pas. l'anti-puriste quasiment, hein. Voilà. Mais très honnêtement, tu m'aurais dit que cette série avait été créée par Jonathan Tropper, hein, qui est l'un des showrunners de Banshee, qui a aussi fait Warrior, et je crois que, si je dis pas de bêtises, il a travaillé sur Si. J'aurais pas été étonné, parce que tu es dans ce genre de série où ça frappe dur, les coups sont ressentis, tu as des clés de bras, t'as des moments, tu as l'impression qu'elle leur pète le bras et tu te demandes jusqu'à quel point elle n'a pas fait mal aux acteurs. Tu sais, quand tu regardes ces films de Bruce Lee, parce qu'il avait la réputation de blesser un petit peu les autres acteurs, parce que des fois il allait un peu trop loin, tu te poses cette même question sur cette série-là. La chorégraphie des combats est exceptionnelle, mais là, c'est pas qu'une série d'arts martiaux. Tu l'as très bien décrit en disant c'est un pot pourri. C'est une série. Alors, c'est pas une série qui se veut philosophique et tout ça, avec un gros développement sur la lutte des classes et tout ça, mais la série en parle. C'est-à-dire que là aussi, on est sur une série qui ne te ment pas parce qu'elle te donne ce qu'elle te vend, quoi. Et cette espèce de mélange donc de ce personnage qui débarque. Alors, je sais plus exactement où c'est le lieu où elle arrive, là, dans quel département c'est, mais on peut dire qu'elle débarque dans le trou du cul du monde, c'est clair. Elle essaye de disparaître et elle se retrouve malgré elle mêlée à des affaires parce que bah, elle a un peu ce cœur et tout ça avec cette société qui la rejette. Euh, on va développer ça un petit peu plus dans la partie de No Spoil. Ça amène toute une ambiance, toute une galerie de personnages, toute une sympathie pour cette série qui fait que bah voilà, quand tu regardes un épisode de Machine, t'en sors content. T'es content, t'es joyeux, t'es satisfait, ça te met du baume au cœur, même s'il faut reconnaître que chaque épisode commence mal. Parce que chaque épisode commence sur une citation de Emmanuel Macron, Ouais, parce qu'il a dit un jour, mon conseil à la jeunesse, c'est lisez Karl Marx. Et donc, ils ont fait le choix d'ouvrir sur cette citation, qui est très drôle, parce qu'elle résume bien l'une des idées sur laquelle la série a décidé de surfer. Le fait que potentiellement, il y a beaucoup de gens qui parlent de Karl Marx, mais est-ce que les gens ont compris Karl Marx? Ça, c'est une autre histoire, sans pour autant faire un étalage philosophique, tu vois. Karl Marx, dans cette série, il est utilisé un petit peu, tu sais, comme Lao Tzu et l'art de la guerre, c'est-à-dire, c'est des citations qui sont ramenées même par le personnage joué par Joe Star dont tu parlais. ouais, ouais. Euh, c'est un petit peu ce côté dicton chinois, tu sais, mais Ouais, au lieu ouais. d'avoir un dicton chinois, on a du Karl Marx. Bah, on peut citer, hein, donc il s'appelle JP, et moi il y a une phrase que j'ai notée parce que je la trouve exceptionnelle, c'est le communisme, c'est pas un gros mot, Marx et Staline, c'est pas la même chose. C'est un peu la différence entre les Beatles et Oasis. Il y en a un qui se réclame de l'autre, sauf qu'il se gourre un peu dans les partitions. Et voilà, ben, pour moi cette phrase elle résume un peu toute la série. C'est pas effectivement un pamphlet politique ou quoi que ce soit, Non, c'est une version potache, c'est une version qui pousse les potards au maximum, donc les personnages sont caricaturaux parfois, c'est oui, excessif, mais c'est ce qu'on vient oui. voir en fait. Oui, c'est-à-dire que la série te prévient que tu vas avoir droit à des trucs caricaturaux, t'es pas surpris. Et ça choque pas.
Ça fait Non. pas, t'es pas en train de te dire, ah, c'est pas naturel. Non, il y a un humour qui est plutôt bien dosé, bien amené. Bon, bah, je te propose qu'on passe tout de suite à la partie spoil. Donc, si vous êtes toujours avec nous, c'est soit vous avez vu la série, soit vous en avez rien à faire de Enfin, si vous vous. l'avez pas vu, regardez-la, bordel. Oui, et que vous en avez rien à faire de vous faire spoiler. Et très honnêtement, vu que c'est pas une série mystère ou quoi que ce soit, je pense que se faire spoiler, c'est pas très grave sur Machine. Euh, bon, alors, partie spoil, euh, on parle de Karl Marx. Il y a tout ce discours, d'une certaine façon, qui est là en trame de fond sur le travailleur, l'ouvrier à l'usine versus le patronat. Tu as aussi tout ce discours politique sur la délocalisation, parce que l'une des actions centrales de la série, c'est que le personnage principal que l'on suit, qui s'appelle... euh, excuse-moi, je me suis un peu perdu dans mes propres onglets, mais donc, qui s'appelle... qui répond au surnom de Machine, hein. C'est un petit peu comme ça que tout le monde l'appelle, notamment le personnage de Joe Star, parce que elle donne pas beaucoup d'informations sur elle et tout. Donc on découvre que ce personnage est une ancienne militaire qui cherche à se cacher. Donc elle retourne chez elle dans sa patrie, parce que comme je l'ai dit, c'est un peu le trou du cul du monde, donc elle espère pouvoir s'y cacher. Elle cherche un travail, elle se retrouve dans une usine de fabrication de machines à laver. Donc là, on se rend compte que le nom machine à la série, il a un double sens. Il fait référence à ce personnage qui se fait appeler Machine, mais qui se retrouve au milieu de Machine. Mais c'est aussi une ancienne militaire, donc c'est une machine à tuer. Et d'ailleurs, il y a un personnage à un moment donné qui va le dire. Il y a une discussion entre deux protagonistes et il y en a un qui dit à l'autre, fais gaffe parce que ce que tu vas voir en face de toi, ce n'est plus une soldate, c'est une vraie machine à tuer. Donc on sent déjà que rien que dans le titre, on fait face à une série qui a plus, je veux dire, qui utilise des mots, et les mots ont des sens, et ça a un propos qui n'est pas unilatéral. C'est un propos qui est pluriel, et donc elle se retrouve en tant qu'intérimaire dans une usine où elle va commencer à côtoyer des ouvriers qui ont tendance à la rejeter parce qu'elle a une allure de punk à chien, Et parce parce qu'elle est qu'elle est intérimaire. et parce qu'elle est intérimaire, donc pas ouvrière, donc pas concernée, par une cause qui anime tous les ouvriers, c'est que ils ont l'impression qu'ils vont perdre leur emploi parce que le groupe a été racheté par des Coréens qui veulent délocaliser l'entreprise. Donc il y a une lutte entre les syndicats et le patronat, lutte qui est elle-même mis en versus avec le personnage donc, de Joe Star, le fameux JP, qui est un marxiste, qui lui prône ça y est, j'ai oublié le terme, c'est l'autoproduction, l'autocontrôle, quelque chose comme Je ça. sais plus, ouais. En fait, son idée, c'est que les ouvriers prennent le contrôle de l'usine et qu'ils produisent eux-mêmes sans passer par un patron et qu'ils vendent et qu'ils vivent des revenus de leur propre production, hein, qui est une idée qui est au centre de l'œuvre de Marx. Et donc, tu as sur fond de ça, tu as les gilets jaunes, tu as le rapport avec la police, tu as toute une galerie de personnages exceptionnels, tu as un maître de kung-fu aveugle qui habite dans un hangar désaffecté où tu te rends compte que c'est lui qui a entraîné le personnage de Machine. Tu as cette espèce de militaire qui la poursuit, où tu as une scène fabuleuse où en fait, comme elle est poursuivie par des militaires, par la police des militaires, on va dire. À un moment donné, ils pensent la coincer et ils sont en train d'observer son appartement et ils voient cette espèce de soldat qui est quand même présenté comme une grosse brute qui pleure toutes les larmes de son corps. Et cette scène, elle est juste frappante parce que ça paraît tellement ça paraît étrange, tu sais, parce qu'on te l'a présenté comme une grosse brute, un gars qui ne lâche pas, qui va jusqu'au bout et tout. Et là, il est juste en train de chialer. Et c'est magnifique. Et la série, elle est comme ça, elle est magnifique. Tu parlais de Joe Star. Moi, j'avoue que j'ai pas d'affinité avec l'individu. Mais là, dans cette série, waouh, quel acteur. Il est juste incroyable. Le personnage de JP avait l'air d'avoir été écrit pour lui. Et pareil pour Margot, donc Ban, Ban Si-on.
actrice pareil que je ne connaissais pas, qui, waouh, qu'est-ce qu'elle jette dans cette série. Euh, Vas-y, je te laisse toi maintenant partir sur un tunnel. Non, non, mais c'est ça, c'est plein de petits moments inattendus. Euh, pour moi, c'est vraiment que des moments atypiques. C'est-à-dire la scène d'ouverture, pour moi, tout de suite, je me suis dit, mais j'avais pas vu ça. C'est-à-dire que tu le vois arriver. Alors, je savais de quoi la série parlait, c'est-à-dire de kung-fu dans une usine. J'avais déjà un peu entendu le pitch. Donc la scène d'ouverture avec ces militaires qui prennent d'assaut, cette espèce de GIGN, qui prennent d'assaut une famille où tu penses que c'est des méchants, entre guillemets, quoi. Et il lui met un putain de bourre-pif, et en fait c'est juste une mère de famille, et il s'est trompé. Ben pour moi tout est dit, c'est-à-dire que en permanence la série va t'amener là où tu t'y attends pas. On passe dans ce petit village, et puis elle passe devant un endroit qui est en train d'être vendu, qui va devenir une escape game. Et elle y passe, elle regarde, et tu sens qu'il y a un rapport avec cet établissement. Puis quand elle rentre, tu te retrouves avec comment il s'appelle, David Carradine. Tu vois, c'est Kung Fu, quoi, le maître Kung Fu qui est là, donc aveugle, et qui va délivrer du bourre-pif, et en même temps la faire se recentrer sur le chemin du Kung Fu. Enfin voilà, c'est en permanence. Pareil, tu disais, il y a plein de scènes d'action où il y a des bras cassés, etc. Moi, ce que j'ai adoré, c'est quelque chose qu'on ne voit quasiment plus. Et Dieu sait que j'aime ça, ces genres de scènes à la John Wick et tout. Mais je trouve que John Wick a amené un truc assez désagréable dans le cinéma d'aujourd'hui, dans le cinéma d'action et de castagne. Mm. C'est que les pieds ne décollent plus du sol. On n'est que sur des clés, des choses comme ça. Et on a perdu un peu ce goût de ce qu'on appelait à l'époque Jean-Claude Van Damme, etc., des danseuses. Et là, eh ben putain, les pieds ils décollent du sol, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, elles se jettent les pieds en avant. Il y a des choses, des scènes d'action qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir, et c'est détonnant, quoi. Oui, puis alors, le personnage, donc Machine, il y a quand même des moments où elle est dans des bastons, notamment parce que quand le combat entre les syndicats et le patronat se lance, tu te rends compte qu'en fait, vu qu'il y a la Corée au milieu, il y a des enjeux internationaux et tout ça, tu as le gouvernement qui s'en mêle et ils envoient un barbouze. Et le barbouze va essayer de tout faire pour mater la rébellion des syndicats. Et à un moment donné, il envoie des skinheads dans l'usine et ces machines qui va tous les fracasser. Parce que les skinheads sont arrivés pour taper tout le monde et elle va les prendre de face et tu as plein de scènes de combat où elle a un petit sourire en coin. Et là, tu es en train de te dire, bah attends, c'est mon héroïne et elle a l'air quand même sadique, quoi. Et elle prend Elle est un sûre d'elle. réel plaisir. Pas que, pour moi, je ne l'ai pas interprété que parce qu'elle est sûre d'elle. Je l'ai interprété comme elle prend du plaisir à leur péter la gueule. Oui, oui, Elle est- elle veut se il y a battre. il y a deux, trois fois où elle les regarde en disant oh, toi, ce que tu vas prendre. Et Oui. effectivement, le gars, il prend en face, quoi. Et je suis d'accord avec la chorégraphie. Il y a une utilisation un petit peu que tu pouvais retrouver dans les films de Jackie Chan, des éléments de décor. Par exemple, à un moment donné, tu as un transpal où justement, ils vont tourner autour du transpal, passer au Elle passe travers au et tout. travers. Ouais. Et c'est bien utilisé. T'es pas dans les scènes d'action, même si j'aime beaucoup cette série, t'es pas dans les scènes de combat de Buffy contre les vampires. Là, t'es vraiment Oui. de la série avec de la chorégraphie, quoi. Oui, puis ça, comment dire, ça rend chaque séquence unique et intéressante. Ça lui donne une identité, et ça donne une Ouais. identité à la série qui lui est singulière. C'est-à-dire que quand tu regardes cette série, tu regardes pas une autre série. T'es pas en train de te dire je l'ai vu 1000 fois et au final le scénario n'est qu'un prétexte. Tu t'en fous un peu de l'histoire je revenais tu sais, au côté atypique. Tu parles des Coréens qui veulent délocaliser l'usine. Le gars qui est envoyé en France pour s'occuper de ça s'en fout. C'est-à-dire que là où tu t'attends à voir, tu sais, le méchant bas de gamme qui n'a Ouais. qu'un seul regard et qui... Non, lui, c'est le gars, il est en train de peindre la, la femme de chambre et qui fait de la peinture. C'est-à-dire que Ouais. c'est Ah, son il père qui s'en va... fout. Bah voilà, il faut préciser, il s'en fout parce qu'il n'a pas le choix d'être là. Il agit au nom de Ouais, son c'est ça. père. Mais tu vois, Et en ça plus, aussi, c'est il ne fait atypique. que se prendre, ouais, voilà, il ne fait que se prendre des reproches et tu sens bien il a un peu le syndrome Louis XVI, c'est-à-dire que
Louis XVI s'est retrouvé roi, mais sa vraie passion, c'était être serrurier. Ce qu'il aurait voulu faire, c'était être serrurier, tu vois. Bon, voilà, là, tu es un peu dans le même cas où le gars, il se retrouve à devoir faire ça, alors qu'on sent qu'il aurait voulu être peintre, excuse-moi. Et en plus, moi, j'ai trouvé cette idylle amoureuse entre Ouais, lui. Ils sont inattendu. tout, mais ils sont tout mignons, tous les Mais oui. deux. Mais Et en plus, ils peuvent pas comme lui, s'aimer. Enfin, comme lui ne parle que anglais et coréen et qu'elle maîtrise pas du tout l'anglais, il y a tout ce jeu avec l'exploitation de Google Translate et tout qui est fait avec le téléphone qui parle. C'est super mignon. Tu sais, quand il lui explique comment est-ce qu'elle aurait dû faire chauffer l'eau, c'est vraiment non, what mais the fuck, moi, mais c'est tellement mignon. je Tu trouve vois. qu'en termes d'écriture, cette Oui, série, voilà, elle se trompe jamais. Et c'est pour ça que j'aimais bien le parallèle avec Banshee, parce que c'est ça, c'est des personnages haut en couleur, oui. où on pousse les potards. Et c'est vrai que toutes les scènes, ça y va. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on fait un refus d'obstacle. Non, t'as le mec, il est caricatural. À chaque fois qu'il intervient, il file des bourre-pifs. Le barbouze, il est au-dessus des lois, il est au-dessus des lois, etc., etc. Tout le monde Il délivre se sa comporte partition. comme un barbouze. C'est-à-dire, c'est un enfoiré jusqu'au bout. Ouais, ouais, c'est ça. Mais il recule pas sur les scènes Non, où il va torturer, où il va faire des choses. Non, il fait du barbouze. Tu vois, c'est pas voilà. le méchant, pseudo-méchant qui ne fait rien. Non, non, là, on y va à Alors, fond. il se comporte comme un barbouze. Et c'est là Ouais. où, toi et moi, on a déjà, lorsqu'on parlait de séries sur la chaîne, sur ma chaîne Crash Test Meeple, on parlait de la problématique des séries françaises à parler de la France. Bah là, avec Machine, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne fait pas que poser la problématique du barbouze, on en parle. C'est-à-dire que, bah ouais, ça pose des cas de conscience. Il y a un personnage qui même finit par vouloir soulager sa conscience parce qu'elle en peut plus par rapport à ça. Donc, il y a aussi ce, ce- cet influenceur qui est nommé Final Fuck, qui, en fait, tu découvres que à la base, c'est qui est joué par Michael Abiteboul, tu découvres que c'est un ancien journaliste économique qui, à un moment donné, en a eu marre et a pété une coche sur un plateau télé. Mais même toute cette histoire-là, il y a un propos qui est amené. Et tu vois, c'est ça qui est fascinant parce que la série n'est pas en train de te dire je vais développer tous ces propos-là, mais elle les ouvre et elle les ferme. Et quelque part, elle parle un petit peu de la France, de parfois l'hypocrisie des médias, le fait que bah ouais, la langue de bois, au bout d'un moment, t'entends des gens tout le temps utiliser la langue de bois, t'as envie de leur dire ta gueule. C'est littéralement ce que va faire le journaliste. Et bah voilà, une série qui a vocation d'amener de l'action, d'amener de l'humour, mais d'un autre côté qui parle de nous et de nos problématiques et de notre complexité et qui le fait bien, quoi. Donc 6 épisodes, très bonne petite série. Veux-tu rajouter quelque chose? On peut dire que donc elle est disponible gratuitement sur YouTube et sur Arte, sur le site replay d'Arte, donc à voir. Et je crois qu'elle va être diffusée après par Amazon. Donc c'est un peu Ok. la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que quand tu vois le propos, c'est assez marrant que ça finisse chez Amazon. Mais en tout cas, oui, c'est pour moi la vraie bonne surprise française de ce début d'année. Et j'espère que ça va ouvrir les possibles, c'est-à-dire que d'autres vont se dire ah on peut faire ça. Et j'espère que des projets atypiques, pas forcément la même chose, mais dans des choses qui sont complètement différentes et qu'on sorte un peu de ce traditionnel banlieue gangster ou BRI, etc., qui certes parfois sont très réussis, mais c'est quand même toujours la même chose. Là au moins on a quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et pour le coup, je sais pas s'il y aura une saison 2, la série se finit, donc il y a une fin, ça pourrait être un autre endroit, une autre lutte, mais même s'il n'y en avait pas, j'en ai pas besoin. En fait, je suis très content de ce que j'ai vu, quoi. Oui, alors attention, elle a une fin un petit peu à la, À la Kung Fu, ouais, à la Kung Fu. Et voilà, c'est je cherchais exactement le. David Carradine qui s'en va, Mais Lonesome Cowboy, quoi.
Oui, il y avait aussi, tu sais, ce chasseur de primes là, qui est recherché par la police. Oui, le rebelle. Le rebelle et tout Euh, ça. Il y a une fin comme ça. C'est-à-dire que tu as l'impression de voir la fin d'un épisode de Kung Fu ou de Rebelle avec le héros qui s'en va. Et quelque part, Hulk. inévitablement, ça suffit à te dire je veux une deuxième saison. Et forcément, la deuxième saison ne pourra pas avoir le même environnement que la première parce qu'elle part. Et que, en plus, tu as un petit climax, un petit cliffhanger, excuse-moi, de fin parce que en fait, tu te rends compte que le personnage a fui les militaires parce que elle a tué son commandant qui avait pété les plombs lors d'une opération où il allait massacrer des enfants et des civils. Et en fait, tu te rends compte que bah, il n'est pas mort. Donc, s'il n'y a pas de deuxième saison, on va être très frustré, hein, on ne va pas se mentir. Et peut-être que cette fois-ci, la deuxième saison aura lieu à Tourcoing. Là, je crois que c'est dans le Massif central, si je dis pas de bêtises, il y a un truc comme ça. Ouais, ouais. Euh, On n'a pas parlé de la BO, mais la bande oui, originale est excellente, quoi. C'est les années 90, c'est... oui, et alors, oui, tu as raison de ne pas parler de la BO, parce que artistiquement, il y a des scènes, il y a une scène de baston où la chanson, c'est Camaro. Je veux une femme like you. Et tu as visuellement une nana en train de fracasser plein de mecs. Et là, tu es en train de te dire, non, Bah si, je veux une pas. femme like elle, quoi, comme machine, quoi. Non, non, moi, je veux pas que ma femme me latte la figure. Non, non, très, très réussi, même à ce niveau-là, tu vois, même Oui, musicalement, c'est oui, très, parce que très bien moi, pensé, quoi. j'avoue que Camaro, j'aime pas du tout. Mais là, sur cette scène, j'aime sa chanson. Donc Euh, oui, la BO est bien trouvée. Je pense qu'elle respecte la période, alors pas la période où se passe Ça se passe la dans les années série. 90, ouais. Non, parce qu'en fait, ça j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre et je me suis dit, mais en fait, les gars qui ont écrit Machine ont vraiment bien compris, je veux dire, ont bien encadré leur concept. Parce qu'en fait, toute la bande son, elle vient par les cassettes qu'elle Hmm. écoute. Et les cassettes qu'elle écoute, c'est sa grand-mère qui lui parle quand elle est partie au service militaire. Donc en fait, c'est des chansons qui sont antérieures au moment où se déroule l'action dans la série. Je ne sais pas si j'y arrive à être clair, Oui, oui. mais ce que je veux dire, on est sur des parce que c'est en fait, elle lui diffuse les tops qu'elle regardait ensemble. Et donc, effectivement, tu te retrouves avec plein de chansons que tout le monde connaît parce que ça a été des top 50. Ah, Tu tous as ceux qui ont notre âge, quoi. Self Ménélique, oui, voilà, les vieux comme nous. Tu as Camaro, comme je disais, tout ça, tu as toutes ces chansons-là. Et par contre, il faut reconnaître qu'elles sont superbement bien utilisées. Oui, oui, beaucoup d'intelligence dans ce. Mais aussi dans les personnages, dans le côté un peu fou des personnages et tout ça, il y a une grande intelligence en termes d'écriture. Et donc, s'il y a une saison 2, la question que moi je me pose, c'est est-ce qu'ils vont continuer à utiliser Karl Marx? Parce que tu sens bien que c'est un accessoire au bout d'un moment, Karl Marx. Je veux dire, quand tu as cette scène avec le militaire qui lui demande si elle peut lui en lire un petit peu parce il cherche à s'endormir, c'est là où tu te dis, ok, j'ai bien compris que vous étiez pas sérieux avec Karl Marx, même si la série reprend sérieusement ses idées, tu vois. Oui, C'est oui. fou, quoi. Tu disais toi-même, en nous en parlant en off, chaque épisode est introduit par une citation de Karl Marx, donc il y a celle de Macron, puis il y a une citation de Karl Marx, et chaque citation fait référence à ce qui va se passer dans l'épisode. Donc il y a Est-ce qu'ils vont aller sur un autre auteur, à un moment donné, un autre politicien? Je sais pas, mais tu te dis à ce moment-là, quand la série finit, les possibilités sont telles que, écoute, moi, des séries comme ça, je veux dire, des saisons comme celle-ci, j'en prends 5, 6. Ils peuvent même aller jusqu'à 11, en faire autant que Walking Dead, s'il y a toujours la même qualité. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est génial. Vendu. Vendu? Bon, bah, du coup, on vous souhaite bonne continuité et clap de fin. Bonne année, bonne santé.